Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est François Gagnon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau ERA France, mais également ERA Europe, exact. Implanté dans une cinquantaine de pays, dont une quinzaine à l'échelle européenne et dans près de 400 agences en France. Alors vous publiez une étude sur les tendances du marché résidentiel européen, ce qui permet de prendre un peu de hauteur et de prendre du recul sur les différents marchés. Mais tout d'abord, en cette fin d'année, si l'on devait dresser un bilan, comment, ce sont vos remontées terrain, évoluent les prix de l'immobilier en France? Alors on constate qu'il y a eu des baisses de prix un peu partout. Il y a certains endroits où il y a eu des hausses, mais si on prend le cas de Paris, il y a eu des baisses qui ont été quand même assez légères, ça a loin d'être dramatique et catastrophique. Et en province aussi, il y a eu certains endroits où il y a eu des baisses plus importantes, mais par contre, on constate des endroits sur la côte et sur la frontière suisse, par exemple, où on voit qu'il y a eu des hausses des prix aussi. Donc à ce moment-là, on constate que c'est un peu un mélange méli-mélo dans tous les sens, dépendant des endroits et des fonctionnements, mais rien de particulièrement catastrophique, il n'y a rien de très dramatique. D'accord, c'est-à-dire en fait vous constatez un petit peu comme les notaires que les prix résistent en fait dans les grandes métropoles, mais par contre peuvent baisser plus fortement dès lors qu'on s'éloigne des métropoles dynamiques. Exact. D'accord. Ce qui est un peu le cas, si on reprend par rapport à l'Europe, ce qui est un peu le cas de ce qu'on constate aussi dans différents pays européens. Alors justement, l'évolution des prix à l'échelle européenne, qu'est-ce que vous constatez de plus symptomatique? Alors, on constate les baisses de prix Portugal, l'Espagne, qui ont eu des baisses de 30-40% par rapport au moment où ils étaient le plus élevés. On constate aussi l'Irlande, qui a énormément chuté, qui commence à reprendre tout doucement. La Suède, qui est aussi un pays qui a bien résisté à cette crise et les prix reprennent très bien. L'Angleterre, qui a beaucoup chuté, mais qui en ce moment se retrouve à reflamber les prix, particulièrement sur Londres, où il y a une reprise de prix qui est quand même très intéressante. Et en matière de taux de crédit, alors on sait qu'en France c'est très intéressant, on est à 2,38 toutes durées confondues, à taux fixe pour les crédits immobiliers. Comment évoluent les taux chez nos voisins européens? Alors les voisins les plus proches, les taux sont assez semblables. Si on prend le cas de l'Allemagne en particulier, où ça se ressemble énormément aux taux français, l'Espagne un tout petit peu plus élevé. Par contre, les taux les plus élevés sont en Roumanie et en Bulgarie, qui sont aux alentours de 7,1%, ce qui est quand même très important, qui est énorme. Mais ce qui est aussi très drôle, parce que ce sont les pays qui ont le taux de propriétaires les plus élevés d'Europe. Donc des taux d'intérêt les plus élevés, mais aussi des taux de propriétaires qui sont les plus forts. Et dans les taux les plus bas, c'est la Turquie, qui est en dessous d'1%. D'accord. Donc on voit une disparité un peu partout. Et en matière de construction de logements, là, on sait qu'en France, on souffre d'une pénurie. Qu'en est-il à l'échelle européenne chez nos voisins? L'Italie est un peu dans la même situation, qu'on peut dire. La Turquie l'est aussi, mais ils ont remédié à leurs problèmes. Ils ont énormément de construction de neufs qui se fait constamment, particulièrement à Istanbul, qui représente quasiment sur l'ensemble du pays à peu près 30% de la population de la Turquie, qui se retrouve l'agglomération d'Istanbul, si vous voulez. L'Espagne, qui ont surconstruit, surchargé, donc évidemment, il y a probablement un taux d'absorption en Espagne qui en a pour encore 5 à 6 ans, voire si ce n'est pas plus. Donc ils n'ont pas besoin de construction. Et le Portugal, qui se porte quand même assez bien aussi, qui semble reprendre et remonter par rapport au marché en ce moment. En France, faut-il encadrer les prix pour relancer le marché? C'est une très bonne question. On n'est pas particulièrement favorable aux encadrements. Pourquoi? Parce que dès que les politiciens se mettent à faire des annonces et des représentations d'encadrer quoi que ce soit, X, Y, Z, ça crée justement dans le marché, dans l'économie, ça crée une crainte, ça crée une peur, une hésitation. Et à partir du moment où on frustre les gens avec cette situation de réflexion et d'attentisme, on paralyse totalement l'économie. Alors vous avez des acquéreurs qui ont besoin d'acheter et qui se retrouvent avec moins de logements parce que les vendeurs qui, eux,
pourraient vendre éventuellement disent ben, peut-être qu'on va attendre, peut-être qu'on ne va pas vendre, on ne va peut-être pas le louer non plus, on va le laisser vide parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Alors toute mesure gouvernementale pour gérer et on va dire quelque part auto-guider le marché est extrêmement dangereuse et ça on l'a vécu d'ailleurs sur la fin de l'année dernière et le début de cette année avec les mesures qui avaient été prévues d'être mises en place par Mme Duflot et qui ont jeté un froid sur l'économie et un attentisme qui a justement généré le fait que les nombres de transactions ont baissé, qui semblent vous reprendre, on va dire, sur les 2 derniers trimestres de cette année. Alors, quelles seraient les clés pour relancer justement le marché, selon vous? L'important, c'est de faciliter l'accès pour les primo-accédants. S'il y a des efforts à faire, ça c'est extrêmement important. Mais si les prix de l'immobilier restent élevés, c'est difficile pour eux? C'est difficile, ce qui veut aussi dire de la même façon au niveau du neuf, de la construction du neuf, qui est extrêmement important aussi, de façon à pouvoir un peu, quelque part, débloquer ce marché et de faciliter l'accès à la propriété pour des gens qui souhaiteraient acheter un appartement pour éventuellement le mettre à la location. Donc, plus on peut faciliter la construction, le neuf, donner l'accès aux gens, ça créera inévitablement des appartements qui seront mis à la location. De faire, comme on a entendu récemment, la saisie de différents appartements qui vont être repris pour éventuellement être mis en logements sociaux, est-ce que c'est réellement une solution? Alors, quels sont les moyens? Quel en sera le coût? Qui va les payer? Quel est l'effet sur les propriétaires? Ça va être pris à quel prix? Et tous ces genres de mesures créent justement un attentisme, un froid, et paralysent l'économie. Et quand on veut acheter un bien ou en vendre, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui? Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le prix. Et donc, de bien se renseigner sur le prix. Je parle pour les professionnels de l'immobilier puisque j'y travaille, ce qui est une des raisons pour laquelle c'est encore plus important que jamais de faire appel à un professionnel de l'immobilier. Et un bon professionnel pourra donner des preuves à l'appui pourquoi le prix de la maison ou de l'appartement est ce qu'il propose et ce qu'il préconise. Donc, non pas de dire « je connais mon métier, faites-moi confiance, c'est 300 000 », mais il pourra démontrer noir sur blanc, A plus B, par une estimation écrite qu'il pourra remettre au propriétaire pour lui démontrer justement comment il est arrivé au prix. Et il faut faire extrêmement attention sur le fait d'avoir tant d'informations sur Internet, parce qu'on va voir sur 3 sites différents, vous allez avoir 5 opinions. Donc c'est extrêmement dangereux, ça porte à la confusion. Donc il faut savoir bien faire le tri de ces différentes informations. Il faut aussi savoir bien se renseigner auprès des informations, qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui l'est moins, et de façon à pouvoir justement mieux comprendre et interpréter l'information la plus pertinente. Les évolutions justement de votre métier, y a-t-il des grandes tendances en matière de services, de visites? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui va changer? Alors il y a 2 choses qui rentrent en jeu aujourd'hui. Premièrement, c'est plus de professionnalisme porté par la formation, qui est extrêmement importante. Du fait que la nouvelle loi Allure qui est en place, qui va continuer à évoluer avec les différents décrets qui vont sortir et tout, fait en sorte que le marché devient de plus en plus compliqué. Donc l'importance d'avoir un professionnel pour vous conseiller, qui sera un bon professionnel, qui pourra bien vous conseiller par rapport aux différentes possibilités, propositions qu'il pourra éventuellement offrir. Donc d'un côté, l'importance de la formation, de l'autre côté, qui est tout ce qui représente la technologie. Donc la technologie et Internet ne remplaceront jamais un professionnel de l'immobilier, ça c'est impossible. En contrepartie, la technologie doit faciliter le travail, augmenter, si on peut dire, l'efficacité, la réactivité, de façon à ce qu'on puisse contacter les propriétaires, leur proposer des biens, proposer des informations. D'ailleurs, une des dernières technologies dont on entend parler aujourd'hui, qui est la réalité augmentée, qui fait que vous aurez la possibilité, avec votre iPhone par exemple, de visionner un bien et vous aurez, qui apparaîtra à l'écran, les biens qui sont à la vente, le prix des biens qui ont été vendus. Et c'est des technologies qui se mettent en place très rapidement et il faut que les professionnels s'y mettent, justement pour apporter encore plus de services auprès des clients vendeurs et acquéreurs. François Gagnon, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.